Bonjour à tous. Mon nom est Cindy Tunis et voici Sonia Carton. Bonjour. Nous sommes toutes les deux coachs et formateurs chez Training and Coaching Square. Notre intention est d'expliquer les avantages du coaching online et de vous inspirer avec quelques trucs et astuces. Et voilà, Sonia, le succès du coaching online, on ne peut pas le nier. Non, en effet, Cindy, et ce n'est pas uniquement le coaching online. C'est une grande tendance ces dernières années de voir que les outils online sont de plus en plus utilisés. Et ça, dans principalement les métiers relationnels. Je pense à des thérapeutes qui font appel à des outils digitaux, je pense à des professeurs et à des formateurs qui utilisent des outils digitaux, et même dans le monde de l'entreprise, les managers dont l'équipe est un peu éparpillée partout utilisent les outils digitaux pour coacher, pour développer les talents de leurs équipes. Et donc, oui, effectivement, le digital est incontournable. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une accélération de l'utilisation de ces outils. Effectivement, la crise du coronavirus fait que nous sommes confinés et donc les interactions ne peuvent se produire finalement que par ces outils, par le biais des outils digitaux, ou en tout cas essentiellement par le biais des outils digitaux. Et donc on assiste à une véritable révolution, pour ne pas dire une transformation de la manière dont on travaille et dont on rentre en relation avec les autres. En effet, comme tu le dis, le coaching online est devenu tout à fait incontournable. D'autant plus qu'il présente aussi pas mal d'avantages. Oui, il y a de nombreux avantages à coacher online. Bien sûr, il a tous les avantages d'un coaching. Et le coaching online, en plus, présente par exemple un avantage en termes d'efficacité. Plus besoin de prendre sa voiture, avoir des heures de fil, risquer un accident. Donc, au niveau aussi de son stress, le stress est moins élevé parce qu'on arrive beaucoup plus posé à son coaching. Donc, un gain de temps. Et puis, au niveau du lieu, le lieu est finalement choisi par le coach et par le coaché. Il va choisir un endroit où il se sent bien, où il se sent en sécurité, ce qui va éliminer certains obstacles. Alors que dans le coaching face-to-face, soit l'endroit est connu des deux personnes ou d'une seule personne, et donc il peut y avoir certains freins. Et là, ces freins sont complètement éliminés. Efficacité aussi en termes d'intensité. Donc un coaching online est très intense de par le fait que bien, on est très proche, hein, on a le visage, les épaules de la personne juste là, ce qui nous permet effectivement de bien observer le comportement, les changements dans le comportement, et aussi de vraiment se concentrer sur la personne. Et c'est effectivement un avantage non négligeable, sachant que dans le coaching, il est important de noter la moindre des petites choses qui sont dites ou montrées par le coaché. Donc le focus est plus intense, et c'est aussi la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je fais des séances de coaching online plus courtes, d'1 heure, mais plus fréquentes, ce qui me permet d'avoir un trajet de coaching vraiment bien suivi. Oui, oui. Aucune raison de craindre un résultat moins efficace ou moins fort ou moins profond. Donc. Non. L'atteinte du résultat est tout à fait là. Il y a bien entendu des techniques, en tout cas il y a certaines choses auxquelles il faut faire attention, qui sont les mêmes éléments que le coaching face-to-face, mais peut-être encore plus intenses, parce que c'est du online. Ainsi, il est important dans le trajet et dans la technique d'élargissement de la perception, de bien calibrer et de nommer régulièrement ce que l'on voit, ce que l'on entend, saisir les mots-clés, les questionner avec des questions du métamodèle, répéter régulièrement, suivre une structure qui permet de synthétiser après chaque élément de la structure, mais pas uniquement synthétiser en tant que coach. Demander aussi au coaché de synthétiser, de résumer, l'impliquer vraiment dans sa conversation de coaching et contrôler, recontrôler régulièrement. Donc ça, ce sont des éléments auxquels il faut prêter particulièrement attention dans le coaching online. Oui, et des éléments, comme tu dis, qui contribuent à l'intensité de la séance. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, pour terminer, Sonia, je suis sûre que tu as encore un dernier conseil à nous donner et que tu mets en pratique pour
Oui, pour avoir encore plus de valeur dans tes coachings online. Oui, oui, j'aimerais bien partager quelque chose que j'ai mis en place avec le coaching online et qui fonctionne très bien. Quand on est en coaching face-to-face, on a le temps de mettre les choses en place. Quand on est en coaching online, on clique sur la touche et le coaché apparaît. Donc cela demande quand même une petite préparation avant d'entrer en contact avec son coaché. Donc moi je prends une dizaine de minutes avant de me connecter, où je revois le trajet qui a déjà été effectué, hein, vraiment ce qui a été déjà fait ensemble, où je m'imagine aussi mon coaché, de façon à ce que quand il apparaît sur l'écran, c'est comme si on venait de se quitter, donc je me suis complètement rafraîchi l'esprit et je suis vraiment présente pour lui. Également, après la séance de coaching, je veille qu'il y ait vraiment un lien entre les deux séances par des petits exercices et je lui demande également de noter quelques réflexions, quelques petits points dont il a pris conscience pendant la conversation. Et alors, je lui demande également de préparer son objectif pour la fois suivante et de le mettre par écrit. Et ça permet d'aller encore plus vite au cœur du sujet. Oui, wow. Merci Sonia pour ce partage de conseils et d'expériences. Et vous, beaucoup de plaisir, beaucoup de succès pour mettre en pratique ces conseils et ces avantages.